Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de ces ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc sans plus attendre, eh ben, on y va, on attaque. Donc écoutez, puisqu'on a les épices sous la main, le numéro 2 est, je ne sais pas où, si, là. Ah ben là. Ah, ça va être comme la dernière fois. Dip apéritif l'oriental. Donc dessus c'est marqué, c'est toujours aussi petit. Alors, conseil d'utilisation à ajouter dans une mayonnaise ou du fromage blanc pour faire une sauce à l'apéritif ou dans une moutarde pour une fondue de viande. Dosage, 1 cuillère à café du mélange d'épices pour 7 de fromage, d'accord. De fromage blanc ou de mayonnaise. Donc c'est pour l'apéritif, pour faire une petite sauce. C'est vrai qu'avec les crudités, moi je fais, pardon, je ne vous voyais pas, je fais des petites sauces au yaourt avec les crudités, donc j'essaierai ça. Voilà, ça sent quoi? Ça sent très fort le curry, mais il y a autre chose derrière. Je n'ai pas les ingrédients si. Alors mélange d'épices, ouais, ça nous avance beaucoup. Mélange d'épices, d'aromates et de poivre. Ingrédients, si, voilà, coriandre. Ah, c'est ça que je sentais. Cumin, fenouil, cannelle, cigarette. Non, attendez, c'est pas possible ça. Ah non, cannelle, cigarette, d'accord. Donc oui, bon, c'est de la cannelle quoi. Curcuma, poivre noir, sel fin, piment de Cayenne. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pour les épices. Hop, je vais le mettre plus loin. Ensuite, la case 2 pour Lego Harry Potter. Je vois la 3, la 2. Ah, un personnage. Alors, je vais l'ouvrir au loin pour que ça fasse moins de bruit. C'est Harry. Les mises au point, c'est juste fatigant, quoi. Bon, je vous mettrai des photos à la fin, ça sera quand même plus facile. Donc là, le numéro 2, c'est une figurine, donc il n'y a pas vraiment de numéro 2. Oui, parce qu'alors, bon, il faut que je vous fasse bouger un petit peu. Mais j'ai vu que sur le calendrier de la bande Harry Potter, il y a les numéros pour voir où est-ce qu'il faut placer les objets. Ça, je crois que j'avais oublié de vous le montrer hier. Ensuite, on va faire celui-ci. La numéro 2, elle est là. J'aime bien quand tout s'ouvre. Je vais déchirer celle d'à côté avant de réussir à ouvrir. Donc une lime à ongles. Ah, elle est très jolie, ça c'est un fait. Mais alors moi ça c'est un grain trop grain. Si je me lime les ongles avec ça, ça me les arrache, c'est tout ce que ça fait quoi. Donc bon là ça a l'air d'être plus fin, je ferai un essai, je verrai bien. Mais sinon elle est jolie. Ensuite, le Star Wars.
Bon, je vais faire la construction parce que si je la fais en vidéo, ça va être trop long. Donc je la fais et je reviens. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de le monter. Donc voilà, donc si je me trompe pas, c'est le chasseur de Ryomar. Voilà, et celui d'hier que je cherchais, c'est qu'après que j'ai percuté, et je devrais le connaître parce que celui-là, je l'ai en très grand, c'est le Razor Crest. Donc, je sais pas pourquoi, voilà, normalement, il se montre comme ça. Voilà, j'ai pas percuté sur le moment, mais voilà, donc et celui-là, si jamais je me trompe, ben, reprenez-moi dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Alors oui, bon, on avait les petites pièces comme d'habitude en supplément. Donc hop, je vais mettre toutes dans un petit pot. Et donc pour terminer, je me trompe pas, j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, non, c'est bon. Donc pour terminer, on va faire... Je vais faire de la place. Alors, l'énigme. Oui, je le mets là et on ne le voit pas en fait. Alors attendez 2 secondes, je recadre tout ça à peu près comme il faut. Voilà. Donc l'énigme là qu'on avait, je la reprends, elle est ici. Donc c'était le drapeau blanc et bleu. Et c'est écrit donc dessous, je vous le remontre aussi. Bon, la mise au point est toujours aussi facile à faire, c'est génial. Et les autres calendriers me gênent. Ah, là peut-être, ouais. Donc c'est écrit plongeur se tenir à distance. Donc c'est un drapeau que les bateaux mettent pour quand il y a un homme en plongée, que les autres bateaux ne s'approchent pas pour ne pas le découper à coups d'hélice. Donc, vous avez bien compris, l'indice c'était quoi? C'était le plongeur. Donc la case du plongeur, eh bien, elle est là. C'est la première. Donc je vais l'ouvrir. Si je me suis trompée, il n'y a pas de 2 dedans. Si je ne me suis pas trompée, eh bien, il y a un 2 dedans. Donc j'espère que dans les commentaires, eh bien, vous aurez trouvé vous aussi, que vous m'aurez bien mis en commentaire, surtout parce que c'est ça qui est sympa, que je sache si vous avez trouvé aussi. Alors ça, je le remets déjà dans la bonne case. Et il y a bien, alors je vais essayer de vous montrer. Ouais, vous le voyez là? Oula, et je bouge la cam. Il y a bien, voilà, un numéro 2 dedans. Donc c'était bien la bonne réponse. Donc je vous montre l'indice cette fois-ci. Oui, plutôt dans le bon sens, ça sera plus facile. Bon, ben, je ne sais pas pour le moment à quoi ça correspond. Moresto avec un cercle jaune. Là, on a ça. Et ah, il n'y a pas de... D'accord. Alors, je vais vérifier si j'ai bien tous les éléments. Un CE, faisceau lumineux. Ah, d'accord, ok. Alors, le faisceau lumineux, c'est ça. Ok, avec le chiffre 2 décrit dessus. Donc, on a un faisceau lumineux. Et on a ça. Donc, ça, je vous ai montré l'image. Là, à l'intérieur, je vais vous montrer dans ce sens-là. Et là, c'est écrit... Voilà. Super, la tenue de plongée me va comme un gant, mais à peine quelques mètres sous la surface, il fait déjà sombre. Comment s'allume cette lampe? Ah, d'accord. Bon, il faut trouver comment s'allume la lampe. Donc, eh bien, écoutez, on va chercher ça. Et puis, alors... D'accord, donc ça doit être par rapport à ça. Ça, c'est le bout de l'interrupteur, certainement. Il faut trouver avec ça comment s'allume la lampe. Ok.
je suis en train de faire le montage vidéo et je viens de m'apercevoir que je ne vous ai pas dit au revoir. Donc, bye bye, à demain pour l'énigme 3.